Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des petites choses qui peuvent nous faire perdre en fraîcheur. Et ça concerne tout le monde, qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Eh bien, il y a des petits trucs qui vont faire que dans notre allure, dans notre look, on ait l'air plus fatigué, plus triste. Voilà, avec un peu le poids de tout sur les épaules. Et ça se joue à pas grand-chose. Donc je vais essayer de vous lister tous ces petits trucs qu'on peut éviter et qui peuvent comme ça apporter de la joie, de la lumière au look. Alors, premièrement, il faut éviter de traiter les pièces classiques, les sortes un peu de clichés classiques, sans les traiter de manière sage. Parce que ça, pour le coup, ça vraiment, comment dire, ça étouffe l'allure. Ça nous met dans une case. Je vous donne des exemples. Le twin set, vous savez, le gilet avec une sorte de petit pull en dessous. Après, on peut décliner pull, gros gilet, etc. Mais ce duo dans la même maille et dans la même couleur. Si on le porte avec un pantalon cigarette avec le pli devant, des mocassins, un petit collier en perles, on est directement dans une catégorie un petit peu bourgeois, un petit peu vieillot, d'accord? Le même twin set, si on le porte avec un jean boyfriend un peu descendu sur les hanches, légèrement rouloté sur la cheville et avec des jolies baskets, on n'a pas du tout le même résultat, d'accord? D'un côté, on a un ensemble qui vieillit, qui ternit, et de l'autre, on a un côté mix and match, quelque chose de classique avec un petit peu de boyish qui fait qu'on a une silhouette qui vit, on a une silhouette dynamique. Pareil, le pantalon à pince taille haute, d'accord, qu'on peut voir à partir je sais pas, de 40, de 50 ans dans les boutiques, entre guillemets, qui sont orientées plus vers les personnes de cet âge-là, 60 ans, on a ces pantalons-là. Ils sont très bien, ils peuvent être très bien coupés, etc. Sauf que si on les porte avec un chemisier fleuri, une veste de tailleur un peu cintrée et des kitten heels à bourron, boum! Ben là, quel que soit notre âge, on prend 10 ans de plus, ok? Alors que ce pantalon qui va être bien coupé, qui va être droit sur la jambe, qui va bien se casser sur la chaussure, si par exemple on le porte avec un pull grand col V, d'accord? Grand col V, pas petit col V, moi j'aime pas les petits col V, ça étrique, ça permet pas que le cou soit dégagé avec la ligne verticale. Non, un grand col V, pas après le col V qui monte toute la poitrine, non. Un grand col V qui monte les clavicules, un peu ample en cachemire, on glisse légèrement le pull dans le pantalon. Avec ça, on peut mettre on peut mettre des ballerines à bout pointu, on peut mettre des baskets, on peut même mettre des derbies avec une grosse semelle épaisse, des chaussures habillées, des chaussures de ville, c'est tout à fait possible, à condition qu'elles aient comme ça du caractère, qu'on ait choisi voilà, de les, comment dire, qu'on ne soit pas dans un pur classique. Deux classiques ensemble, c'est toujours un petit peu dangereux. Ensuite, voilà, pareil, la robe fleurie, vous voyez cette petite robe fleurie qu'on peut porter à tout âge. Si on la porte avec un petit cardigan et des sandales plates, à moins d'être une top modèle, eh bien ça va faire ringard, ça va faire désuet, ça va faire fleur bleue, mais fleur bleue, voilà, qui fait pas envie, d'accord? Alors que cette robe en fleurie, si on la porte avec une veste en jean, une veste kaki, vous voyez, un petit peu saharienne, ou même avec un blazer masculin, des baskets, des boots, pouf, on change complètement notre allure. Et ça, quel que soit notre âge. Une personne de 65 ans, de 70 ans, si elle porte sa petite robe fleurie qui arrive un petit peu en dessous du genou, avec une veste saharienne kaki, tac, et des boots un peu motarde, mais sobre, vous voyez, ben franchement, c'est canon. Et ça fait pas je veux être jeune, mais ça fait pas non plus j'ai renoncé, d'accord? Ça peut être avec des baskets, ça peut être en automne comme ça avec des bottes 70s, d'accord? Ensuite, donc c'est ça, vraiment de manière générale, ne traitez pas les classiques de manière classique. C'est tout bête, hein, c'est tout bête à retenir, d'accord? Là, je vous montre le cardigan plus un petit chemisier fleuri comme ça. Ben, on a tout de suite une impression voilà, de trucs pas très frais, même si les couleurs sont fraîches. Alors que la même personne, avec un pull, avec une couleur peps, qui dégage bien le cou, mais on n'a pas un imprimé qui peut être un petit peu vieillot, eh bien, la personne, elle a l'air beaucoup plus... Jeune, c'est pas le mot, elle a l'air beaucoup plus lumineuse. Elle a plus d'allant, d'accord? Donc voilà. Ensuite, oui, petite chose, faites que le jean
quand vous pensez à une tenue et que vous vous dites, ok, bon, bah alors, cette tenue-là, je sais pas, chemisier et puis escarpin, bah, je vais mettre une jupe ou je vais mettre un pantalon habillé, un pantalon de tailleur. Poum, pensez jean. Mettez un jean à la place. Le jean boyfriend, d'accord? C'est un jean qui va être un peu large, que vous allez roulotter sur la cheville. Prenez-le pas destroy, ça sert à rien. Enfin, la plupart du temps, en plus, les destroy, ils font vulgaire. Non, mais pensez, voilà, dès que vous avez envie d'un peu de fraîcheur dans votre look, bam, vous mettez un jean à la place de la jupe, à la place du pantalon. Ça change vraiment beaucoup de choses. Ensuite, autre erreur, c'est penser que le vêtement, quand vous avez un vêtement, il se porte d'une seule manière. Qu'une fois que vous avez votre vêtement sur vous, il ne bouge plus, il est là, ok, basta. C'est une erreur, parce que ça fige la silhouette. Or, quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est à moitié mort. Et on ne veut pas de ça. Ça vieillit pour le coup. Alors que si on prend le vêtement et on le considère comme une matière, comme une sculpture en fait, quelque part, eh bien, la vitalité du vêtement infuse notre allure, infuse notre physique. Donc c'est une chemise, relevez le col, déboutonnez la chemise, roulottez la chemise autant que vous avez envie sur vos bras pour faire une chemisette ou pour bien remonter, pour bien dévoiler les avant-bras, pour bien dévoiler les attaches. Plus on voit de peau, plus on voit les attaches, plus on affine la silhouette, plus on la rend gracile. Pareil, le jean, quand vous l'achetez, il a une certaine longueur. Pensez pas que cette longueur, quoi qu'il arrive, faut pas y toucher. Surtout, non, on n'y touche pas. On l'a acheté comme ça. Donc les stylistes, elles ont pensé à la parfaite longueur. Sauf que les stylistes, elles vous ont pas vu. Elles n'ont pas vu votre longueur de jambe. Elles n'ont pas vu votre morphologie. Donc on n'en a rien à faire de la longueur de base du jean. Vous le roulottez, vous dévoilez la cheville, et ça change tout une fois de plus. Donc, je vous ai dit, la chemise aussi, nouez-la. C'est pas réservé aux gamines de 15 ans de nouer sa chemise sur le devant, d'accord? Si vous avez une chemise ample, pas cintrée, sinon ça fait trop serré, vous la nouez sur le bas et on verra pas votre ventre, mais ça crée aussi un mouvement, une dégaine nonchalante et ça allège l'allure et ça lui donne de la fraîcheur. C'est ça qu'on veut, d'accord? C'est vraiment ça qu'on veut. Ne portez pas les vêtements comme si voilà, ils étaient figés et qu'il y avait un mode d'emploi auquel on ne pouvait pas déroger. Ah oui, aussi, ne pas penser que les pièces techniques ou sportswear sont réservées aux personnes qui vivent à la campagne, donc qui ont besoin d'un bon impair, etc. Ou aux personnes qui font du hip-hop ou qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Non, non, non. En fait, les pièces comme ça, outwear, donc une vraie belle parka, un Kawaii, j'ai vu chez Sœur, je pense qu'ils ont fait une collab avec Kawaii, super jolie dans des belles teintes. En fait, ce genre de pièces techniques qui sont vraiment pensées pour avoir un usage pragmatique et utilitaire, eh bien ces pièces-là, quand vous les incorporez à votre tenue, à votre look, ça apporte du dynamisme et ça crée un accident, on ne s'y attend pas. Par exemple, quand on voit une personne qui a 60, 65 ans, eh bien, elle a ses chaussures, son pantalon, son petit pull, ok? Et puis, elle va avoir un manteau en drap de laine un peu long. Si on remplace le manteau en drap de laine par une parka comme là, par une parka kaki, parka ou manteau comme ça un petit peu rembourré, on reste dans une harmonie de couleurs, ça reste harmonieux, mais il y a un twist. Il y a un twist au niveau des matières et il y a un twist au niveau de l'ADN des pièces en présence. Et ça change tout. Au lieu d'avoir quelque chose de classique, qui ne sera pas moche, mais qui va juste être classique et qui va ancrer dans une certaine catégorie d'âge, eh bien là, on a quelque chose de frais, qui bouge, où les vêtements se répondent. Et pour l'allure, waouh, on a quelqu'un de... Il y a une certaine joie en fait. Il y a une certaine joie dans la discussion entre les vêtements et aussi dans l'audace d'avoir osé aller chercher notamment là un manteau dans des catégories de manteaux auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, ok, donc parka, kawaii, tout ça, vous pouvez aller voir. Prenez-les pas. L'idée, c'est pas de les prendre dans des couleurs flash. Ça va pas forcément être facile à intégrer. Ce qu'on recherche, de toute façon, de manière générale, c'est l'harmonie. Ok, qu'on ait 30 ans ou 70 ans, c'est l'harmonie. Parce que je sais pas si on dit une désharmonie. En fait, quelque chose qui n'est pas harmonieux, ça va créer d'aspérité et ça va faire qu'on va voir la silhouette comme un puzzle d'effets, d'accord? Une pièce là, une pièce là, une pièce là, une pièce là. Et là, d'un coup, tout devient dissonant. Et là, on prend un coup de vieux, même si prendre un coup de vieux en soi, vieillir, c'est chouette, hein, franchement, donc il n'y a pas de problème. Mais vieillir de manière harmonieuse, c'est bien plus sympa pour soi
Pour ça, notamment parce que quand on se voit, mais on se dit, ah, bah, en fait, c'est cool, tout se passe bien. D'accord? Donc, pensez à aller choper les pièces au niveau sportswear. Pensez également, c'est tout bête, d'accord, à régulièrement placer sous vos pulls col rond un t-shirt blanc. Ça va donner un coup d'éclat. En fait, ça va vraiment donner un coup d'éclat au visage et ça va éviter d'avoir quelque chose de terne. Voilà, là sur cette photo, ce petit liseré blanc, il donne vraiment un supplément d'âme à la tenue et il illumine le visage. Sur l'autre photo, on a le même type de tenue avec juste un t-shirt. La personne est plus jeune, eh bien, elle fait plus terne et elle fait moins envie, d'accord? Parce qu'elle a un t-shirt gris. Le t-shirt gris, là, il apporte strictement rien. Elle aurait eu un t-shirt blanc, ça change tout. Pensez au t-shirt blanc qu'on laisse apparaître sous un pull ou qu'on met sous un gilet. Ça change beaucoup de choses au niveau du teint, au niveau de l'éclat. Préférez aussi la chemise blanche à la blouse blanche. La chemise blanche, ça donne de la structure. Plus on grandit, plus on avance en âge, plus on a besoin de structure, plus la peau, elle devient moins ferme. Donc, on contrebalance avec une chemise qui a un vrai col, une belle popeline de coton, alors que la blouse, eh bien, elle va être plus fluide, le col va être rond. Donc, on aura quelque chose d'arrondi, de plus mou. Et mou sur mou, c'est dommage. Alors que, voilà, la chemise, préférez vraiment la chemise à la blouse de manière générale. La chemise en jean, la chemise rayée, la chemise Vichy, même si Vichy, c'est dangereux. D'accord? Et la blouse, ouais, la blouse, c'est pas, à moins que vous adoriez les blouses et vous sentiez super bien que ce soit votre style. Mais s'il y a à choisir, allez plutôt vers la chemise. Ensuite, faites attention avec les foulards. Les foulards, c'est un truc effectivement assez, comment dire, qui peut assez ancrer aussi dans une certaine catégorie d'âge. Le foulard avec un imprimé un petit peu désuet, voilà, des couleurs un peu passées, bim, on met un foulard. Ça peut être élégant, mais ça peut être aussi, voilà, on est vraiment rentré dans une sorte de classicisme où on a arrêté de s'amuser. Ok? Bon. Si on aime les foulards comme ça, pourquoi pas? Allez-y, hein, tout ça, à chaque fois, il n'y a pas d'interdit, c'est juste des petits conseils. Le truc, c'est que par contre, si on choisit des foulards avec des imprimés, des imprimés qui ne sont pas, qui sont plus catégorisés vers côté, entre guillemets, un peu plus jeune, style la fille de 20 ans, la fille de 25 ans, comme l'imprimé bandana, par exemple. Et si on se l'approprie, on a 40 ans, on se l'approprie, on a 50 ans, on se l'approprie, on crée un accident. C'est vraiment cette idée d'accident, dans le sens où les gens ne s'attendent pas à nous le voir porter, ne s'attendent pas à ce que ça soit mixé avec nos vêtements qui peuvent être classiques, par exemple. Et ben là, le fait d'avoir notamment des foulards imprimés bandana, ça change tout aussi. Ça donne de la fraîcheur, ça donne un petit côté wild, un petit côté sauvage, un petit côté cow-boy, un petit côté, voilà, grand espace, aventure, voyage. C'est fou ce qu'un imprimé de foulard peut changer, en fait. Voilà. Et donc là, c'est Linda Wright, elle prend imprimé bandana assez long, qu'elle noue à peine et qu'elle laisse pendre. Elle peut le nouer aussi sur le cou. Elle peut aussi changer de couleur, prendre du jaune, du bleu, du noir. Il y a vraiment un truc où à chaque fois ses tenues sont classiques. Si elle avait mis un foulard comme je vous ai montré sur la première photo, un peu éteint, dans des teintes un peu passées, le truc, il ne se passe pas grand-chose, ça aurait affadi son allure, alors que de choisir des foulards comme ça, avec un imprimé identifié et qui apporte, voilà, cette idée de grande chevauchée dans l'Ouest américain, c'est un vrai plus. Faites attention, c'est pas parce que je vous parle de foulards pas qui sortent de l'ordinaire, mais voilà, qui changent un peu la donne. Il y a des foulards qui sont originaux, mais qui vont encore plus rendre désuète la silhouette, ok? C'est-à-dire des couleurs un peu criardes, ça faut mieux éviter. L'imprimé bandana, c'est vraiment pas mal et c'est à tester. Oui, là je suis sur les imprimés, je continue. Faites attention avec les imprimés. Plus on grandit, plus on avance en âge, plus dans les magasins, ils s'amusent à nous proposer des imprimés vraiment affreux, mais originaux. Et sur des robes hyper grandes, hyper amples, sur des blouses, etc. Et les vendeuses nous disent « Ah oui, c'est original, c'est génial, etc. » En fait, il y a des exceptions, il y a des imprimés qui peuvent être très jolis et qui peuvent fonctionner. Mais c'est rare. Si on veut se la jouer safe et si on veut conserver comme ça cette fraîcheur, comme ça cette vitalité, moi je vous conseille de plutôt miser sur des imprimés classiques, mais pas classiques dans le sens imprimé cachemire, non, dans le sens les basiques du cool,
d'accord? Et les basiques du cool, c'est les imprimés qu'on voit quand tu regardes des séries mode, quand les imprimés qui reviennent régulièrement sur les défilés, c'est les rayures marinières, c'est l'imprimé bandana, c'est les rayures verticales masculines, d'accord? J'allais dire les poids, éventuellement, mais c'est dangereux. Donc si vous vous basez sur la rayure marinière, la rayure masculine identifiée et l'imprimé bandana, que vous mixez, vous pouvez même les mixer quand vous les travaillez dans les mêmes teintes, ça fait un mix d'imprimés qui est harmonieux parce que c'est rouge et rouge ou noir et noir. Vous avez peu de chances de vous tromper. Il n'y a aucun risque comment dire, que ça date votre silhouette. Et on est dans quelque chose comme ça j'allais dire, d'intergénérationnel qu'il faut vraiment exploiter, d'accord? C'est vraiment, ça fonctionne ça sur une gamine de 7 ans et ça fonctionne sur une dame de 77 ans. Et sauf que la dame de 77 ans, elle ne se l'autorise pas vraiment, la marinière plus le bandana. Alors que ça ne va pas faire « je veux être jeune », ça va juste convoquer des images autant des actrices des années 50 que d'une série de Vogue il y a 3 ans. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'universel qui apporte de la fraîcheur et dont il ne faut pas se priver. Par contre, tous les autres imprimés, il faut faire beaucoup plus attention. Après, il y a un autre potentiel problème. Voilà, on aime la mode, enfin, on aime bien s'habiller et tout. Et puis on a envie d'être dans l'air du temps. On n'a pas envie justement, on n'a pas envie de vieillir entre guillemets stylistiquement parlant. Donc on se dit, ouais, je vais suivre les tendances. Et je les suis. Et puis bon, en plus vu qu'il y a les défilés, il y a des silhouettes qui sont déjà toutes faites, bah, je vais les prendre telles quelles et puis je vais les reproduire comme je peux. En fait, ça, faut pas le faire. Faut pas le faire. Pourquoi? En fait, faut pas le faire à n'importe quel âge. Pourquoi? Parce qu'une silhouette de défilé, elle a été pensée pour le défilé. Elle n'a pas été pensée avec votre personnalité. Donc, si vous la reproduisez telle qu'elle, c'est peut-être esthétiquement pas moche, mais ça fait déguisement. Ça manque de naturel et il y a comment dire, il y a un manque, il y a un décalage entre la personne et sa tenue. Il n'y a pas d'harmonie. Comme je vous disais, l'harmonie, c'est essentiel. En plus, quand on grandit, eh bien, il y a un truc en fait, c'est que l'avantage comme ça de prendre des années, c'est de se connaître de mieux en mieux. Et c'est de connaître de mieux en mieux son style, de connaître de mieux en mieux ce qui nous va, etc. Alors que si on va et on copie-colle un look comme ça de défilé très tendance, on nie ce truc-là, on nie cette connaissance de soi. Et ça se voit. Et en plus, les gens qui nous voient se disent, bah, c'est une fashion victime, ok, mais je sais pas s'ils se disent ça, mais en tout cas, il y a un manque en fait de recherche personnelle qui, quand on a plus de 30 ans, qu'on a plus de 20 ans, enfin quoi, quand on a plus de 30 ans, parce qu'entre 20 ans et 30 ans, on se cherche vraiment. Eh bien, c'est vraiment dommage de laisser les mains, comment dire, de donner les rênes de notre style à des créateurs qui n'ont pas forcément pensé à nous, d'accord? Par contre, quand on aime comme ça les vêtements et qu'on a envie de se faire plaisir, à mes yeux, c'est pas, voilà, je vous dis, copiez pas un Total Look Miu Miu ou un Total Look Prada. Allez plutôt vers des pièces qui sont des intemporelles, mais pas des intemporels ennuyeux. Par exemple, si vous voulez un caban, il y a des cabans qui sont ennuyeux, qui sont coupés assez courts, qui sont trop étroits au niveau des épaules, qui sont pas assez longs au niveau des manches. C'est un caban, hein, c'est un intemporel. Mais franchement, ok, j'ai l'air vulgaire, mais enfin, il est pas intéressant. Par contre, si vous dites, ok, il me faut un caban, et on cherche une bonne coupe, un petit peu long, avec un col assez généreux, une bonne longueur de manche, etc., eh bien, vous l'achetez, et c'est là, donc là, vous avez fait attention à vos vêtements, vous avez fait une vraie recherche stylistique, d'accord, ce qui est mieux que d'aller bêtement vers les tendances, et là, vous allez le porter, et ça change votre silhouette. Si vous avez ce désir que les gens pensent que vous êtes dans l'air du temps, que vous êtes quelqu'un qui avait de l'allure, eh bien, là, les gens vont avoir cette réflexion-là, d'accord? C'est-à-dire, ah waouh, il se passe quelque chose, parce que le volume, il est pensé, et en plus, on ne prend pas vraiment de risque, parce qu'on est sur un intemporel, d'accord? Donc, je vous dis, un caban bien taillé, une marinière, pareil, pas forcément la marinière bleue et blanche, ça peut être une marinière dans d'autres teintes, qu'on porte avec un jean et des baskets. La chemise à plastron, la chemise rayée de banquier, tout ça bien coupé avec un twist. Là, c'était sur Sophie pour Fontanelle. Avec le plastron, ça fonctionne super bien. Un pantalon comme ça, on met en dessous, on met un pantalon kaki, on met un jean. Il se passe quelque chose. On n'est pas dans la tendance qui passe, qui se démode et qui est poussive.
on est dans une réflexion sur le vêtement et on est dans une réflexion sur les classiques qu'on upgrade et qu'on cherche avec, voilà, c'est 80% de classiques et 20% d'innovation, d'accord? Et ça ancre une allure, ça fait que quand vous rentrez dans la pièce, waouh, il se passe quelque chose. Mais c'est pas waouh, genre un coup de fluo qui fait mal aux yeux, non, c'est subtil. Et c'est cette subtilité-là qui fait que notre allure, elle évolue, elle est avec le temps et elle s'ancre, mais elle ne perd pas en fraîcheur et elle ne perd pas en acuité. Voilà. Parce que voilà, le manque de subtilité, c'est pas recommandé en fait, parce qu'il y a un problème. C'est que quand tu prends des années, il y a des personnes qui peuvent se dire: ah là, non, mais c'est impossible, c'est pas possible, donc je vais continuer à m'habiller comme quand j'avais 20 ans. Ou alors, je m'habillais pas comme ça quand j'avais 20 ans, mais les gens de 20 ans s'habillent comme ça, donc je vais m'habiller comme ça. Mais en fait, là, c'est comme les tendances, en fait, c'est prendre un déguisement. Et comme avec les tendances, on a quelque chose qui n'est pas harmonieux, on a quelque chose où on a l'impression que la personne s'est déguisée. C'est le pire du pire d'avoir l'air déguisé, d'accord? Et c'est même pas, après, c'est même pas que ça vieillit ou que ça vieillit pas, c'est juste que ça fait bizarre. Alors après, si la personne aime et si elle adore s'habiller comme ça, qu'elle le fasse, il n'y a aucun problème. Là, je donne des conseils généraux au cas où vous vous posez des questions sur est-ce que ça vaut le coup de m'habiller comme une gamine de 18 ans. Mais en mode cliché, d'accord? Ou en mode super sexy, comme ma petite nièce, elle a mis ce top-là, c'était canon, bah pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a aussi ce truc-là tu peux très bien avoir 60 ans, avoir un corps de super, de pin-up, etc. Et tu te dis, bah oui, bah moi je vais encore envie de le mettre en avant. Plus on sera subtil, plus on peut tout à fait le mettre en avant, marquer la taille, dévoiler les jambes de manière, avec une jupe portefeuille, de manière subtile, de manière, voilà, une sorte de jeu comme ça, de sensualité qui sera tellement plus élégant, tellement plus chic, que te dire, ah ben j'ai encore une super belle poitrine, boum, je mets un corset, etc. Non, en fait, tout ça, c'est trop premier degré. Et le premier degré, il est pas... il vieillit. Pour le coup, il vieillit vraiment, je trouve. Voilà. Pensez également à... on peut ne pas faire attention et aller notamment, parce que c'est dans l'air du temps, il y a beaucoup de camailleux de teintes. Donc un camailleux de teinte, c'est quoi? C'est une déclinaison de teinte sur une même tenue. En soi, c'est très bien, ça évite de faire des color blocks qui peuvent être ratés. Donc, pourquoi pas? Le seul problème, c'est que quand on fait des camailleux de teintes, dans des teintes voilà, classiques, dans du marron, beige, blanc, ou gris, beige, blanc, voilà, genre de truc. Comme ça, sur une fille de 20 ans, ça peut passer. Après 45, ça affadit en fait, ça affadit vraiment. Alors, le petit truc à faire, c'est de garder le camailleux, il n'y a aucun problème. Mais injectez-lui une teinte vivifiante. Voyez là, elle a des chaussettes camel, un par-dessus camel. Si elle avait été en camel en dessous et tout ça, ça aurait été beaucoup plus triste. Bim, un pull vert d'eau, ça change tout. Bon, le pull vert d'eau, il est un peu trop large mais là, pour que la silhouette soit vraiment harmonieuse. Mais qu'est-ce qui aurait été plus joli? Un gilet. Ouais, un gilet qu'elle aurait porté à même la peau. Mais voyez, ce boost de verre d'eau, ça change tout. Pareil, là, un autre look. Elle est sur du kaki, donc des kakis, du vert, une harmonie comme ça de vert, de couleurs un petit peu organiques. Bim, un bonnet jaune. Donc, pensez vraiment à un petit boost de couleur sur vos camailleux. Vraiment, vraiment, ça change vraiment toute l'énergie de la tenue. Et ça peut vraiment être petit. C'est un bonnet, c'est un bracelet, c'est un petit sac, et ça peut être des couleurs fluo. Vraiment, autorisez-vous comme ça. Ça peut être une ceinture, ce boost de couleur. N'hésitez pas non plus à équilibrer en fait les choses plutôt formelles et le décontracter. Par exemple, quand vous portez un costume, portez-le pas avec des mocassins, sauf si vous avez envie de le porter avec des mocassins, ok. Mais si vous le portez avec des baskets, là aussi, l'énergie, elle change. On a quelque chose de dynamique, on n'a pas quelque chose où c'est pas poussiéreux, d'accord? On a le costume avec des baskets, quel que soit l'âge, c'est génial. Et même plus on avance en âge, c'est encore mieux. Vous choisissez une jolie paire de baskets, pas des runnings parce que ça fait un peu too much, mais des Adidas, voilà, colorés, tout ça, des Samba, ce genre de trucs, ça marche super bien. Après, là, il y avait une autre idée.
Pareil, un costume avec plutôt des sandales. Des sandales, pareil, des sandales, il faut bien les penser, il faut qu'elles aient du caractère. Des sandales de base, genre avec des cajacs, ça ne fonctionnerait pas forcément. Mais pensez comme ça, vos tenues les plus working girl, entre guillemets, même quand on ne travaille plus, eh bien, à les twister, à leur rapporter un petit peu, voilà, un petit peu de, de, de coolness, je sais pas si ça se dit, enfin en tout cas de désinvolture. Donc c'est les baskets avec le costume, c'est le t-shirt sous le costume plutôt que une blouse, c'est un bonnet avec quoi? Avec une robe un peu formelle. C'est le jean, comme je vous disais, hein, le jean quand on porte avec, on a une tenue vraiment, le blazer, la chemise, les mocassins ou les derbies, bam, et un jean au milieu. Amusez-vous comme ça à télescoper et essayez d'éviter de porter des tenues qui sont entièrement dans un style en fait, entièrement dans la même énergie. Ça, pour le coup, ça peut aussi éteindre l'allure. Oui, alors, il y a une chose qu'il faut éviter, c'est d'adopter les éléments qui sont risqués, des choses risquées, sans second degré. Par exemple, l'imprimé léopard. Si vous dites, c'est bon, l'imprimé léopard, c'est tendance, donc je peux le porter comme ça avec un petit blazer, et en dessous, je mets un gilet drapé, et je mets des colliers, et je mets du make-up, et machin, etc. Watch! Non, là, on est vraiment dans du premier degré, pseudo-glamour. C'est pas ça vieillit, et au-delà de ça vieillit, c'est que ça flatte pas, et ouais, c'est pas top, quoi. Par contre, si vous dites, ok, l'imprimé léopard est tendance, pourquoi pas? Bah, je le prends et je le porte en mode super décontracté. Là, Sophie Fontanelle, elle avait son trench, léopard, ouais, on voit que ça. Mais elle l'a porté avec un jean, avec son sac comme ça, un petit peu à l'arrache, des baskets, et ça fonctionne, d'accord? Parce qu'elle elle l'a traité en mode second degré, elle l'a twisté, elle l'a sorti de son côté glamour, d'accord? Pareil, si vous avez la veste Barbour, vous pouvez vous dire, bon, bah c'est bon, j'ai la veste Barbour, c'est bon. Mes petites filles me l'ont offerte, j'ai pas, je sais pas quel âge, des petites filles, j'ai 69 ans. Elles me l'ont offerte, c'est canon. Bon, bah je vais la porter comme la reine d'Angleterre parce que ça se porte comme ça, c'est pour aller à la chasse. Donc, non, non, non. En fait, la veste Barbour, on va pas la porter avec un petit pull camel et puis un pantalon kaki et des brogues. Non, là, pour le coup, ça vaut le coup de porter une robe midi avec des boots 70s et vu que tout ça, ça va être dans une harmonie de couleurs voilà, un peu beige, un peu marron, etc. On met un bonnet jaune fluo. Vous voyez l'idée? Voilà. Pour finir, que ce soit les lunettes ou les chaussures, on peut les avoir depuis assez longtemps et elles peuvent donc être datées, d'accord? Régulièrement, faites un petit check, une petite vérification sur vos lunettes et vos chaussures. Les lunettes, on évite d'avoir des choses qui datent de 30 ans parce que évidemment qu'elles vont être datées et évidemment quand on va les mettre, on va avoir ces 30 ans sur la figure, ces 30 années d'existence de ces lunettes, boum, ok? Et c'est pas ce qu'on désire. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller vers des lunettes qui ont une monture plutôt fine, même si en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les grosses lunettes, mais bon, on aura beau dire ce qu'on veut, ça quand même, ça fait prendre quand même quelques années, ces grosses montures. Moi, je vous conseille de tester, voilà, si vous êtes en mode, voilà, où vous voulez renouveler vos lunettes et vous donner comme ça un petit coup de jeune, pas un coup de jeune, mais un petit coup de frais. Testez les lunettes à monture aviateur, je trouve que ça fonctionne bien, c'est subtil et en même temps, ça donne ce petit côté, je vais pas dire dans l'air du temps, mais ce côté, voilà, où, ce côté cool qu'on aime bien avec ce côté intemporel et cool, c'est vraiment ça. Pour les chaussures, faites gaffe, les bouts trop arrondis, les bouts trop pointus, les petits talons bobines, etc. Ou quand le cuir il est vraiment usé, ça donne ça trop avachi, ça peut vite affadir la silhouette. Les chaussures et les lunettes, c'est important, faut les checker régulièrement. Voilà, tout ça c'est plein de petits tips pour permettre vraiment de ne pas éteindre votre lumière. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas d'avoir l'air jeune ou vieux, en fait, c'est d'avoir l'air terne ou joyeux, d'accord? Et c'est ça l'idée, on peut avoir l'air terne à 17 ans, on peut avoir l'air joyeux à 88 ans. Tous ces petits trucs de style, c'est juste pour permettre que cette lumière, elle puisse éclater vraiment et que qu'on soit, comment dire, en adéquation avec nos vêtements et qu'on soit pas super bien à l'intérieur, super joyeux, super dynamique et puis quand on se voit en photo, on se dit ah bah non mais c'est pas moi, c'est super, c'est super triste la manière dont je m'habille, d'accord? Donc c'est vraiment pour, voilà, pour vous aider
mettre en phase votre énergie intérieure et votre extérieur. Voilà. Par contre, si tous ces conseils-là, vous vous dites, mais attends, mais j'en ai rien à faire, moi j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, etc. Mais faites-le en fait, faites-le. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que vous soyez bien dans vos baskets, d'accord? Donc s'il y a des choses qui vous plaisent et que j'ai dit, il fallait pas le faire, on s'en moque complètement. Mes conseils, c'est des conseils généraux, généreux et généreux. Généreux, ou non, généraux, excusez-moi. Et on pioche ce qu'on a envie de piocher. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très vite. Ciao!